Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce rapport ressemble plus à un vœu en direction de l'Europe. Certaines régions ont d'ailleurs préféré cette forme plutôt qu'un rapport plus adapté à déterminer des politiques que nous maîtrisons. Ce rapport donc nous donne l'occasion de nous exprimer sur les dispositifs mis en place par l'Europe et qui concernent la région. Donc les fonds de cohésion, la mise en œuvre des mesures non surfaciques de la PAC, les coopérations transfrontalières et les fonds de compétitivité. Alors d'abord, disons-le tout de suite, nous sommes pour maintenir une régionalisation de la gestion des aides, des fonds de cohésion européens et des mesures non surfaciques de la PAC. En effet, nous sommes pour que les décisions se prennent au plus proche possible, tout en respectant la bonne échelle de décision, en suivant le principe de subsidiarité. Et pour ces deux politiques, la région est la bonne échelle. Nous notons en passant que la région, qui réclame une décision au plus proche des territoires, ne l'a pas appliquée dans la refonte des territoires associés au programme LEADER, imposant des regroupements sans aucune cohésion territoriale. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos amendements. Donc un principe à géométrie variable pour l'exécutif, décentralisateur quand cela donne le pouvoir à la région en lieu et place du pouvoir centralisateur, mais centralisateur quand c'est la région qui a le pouvoir centralisateur. Ensuite, oui, nous voulons la simplification et l'efficacité des processus pour mobiliser les fonds européens, pour réduire la lourdeur administrative des différents dispositifs. Nous sommes également pour renforcer les budgets des fonds de cohésion territoriaux et de la PAC, avec pour nous des objectifs clairs. Renforcer l'équité des territoires, plus de justice sociale et bien sûr pour la PAC, concilier le soutien et l'augmentation des revenus des agriculteurs des fermes à taille humaine et la préservation de la santé humaine et de l'environnement, qui sont indissociables. Creusons un peu sur la PAC. Bien sûr, il faut continuer à soutenir et surtout renforcer toutes les mesures d'aide non surfaciques pour maintenir et renforcer nos exploitations de l'agriculture paysanne, nos exploitations petites et moyennes, en permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail. Il est d'ailleurs paradoxal, voire presque indécent, au moment où la région se vante une fois de plus de sa bonne santé financière, que vous exprimiez le souhait de diminuer le taux d'intervention de la région en ramenant la part nationale de cofinancement à 33% au lieu de 60% et 43% en moyenne actuellement. Donc plus d'argent de l'Europe pour permettre des économies à la région sans gain pour les agriculteurs? Ce n'est pas notre position. Nous voulons plus d'argent de l'Europe, mais pas moins de taux d'intervention de la région pour aider encore plus nos agriculteurs des fermes à taille humaine. Sur la PAC toujours, nous avons bien lu et relu le texte du rapport et les deux annexes d'arguments. Et vous réussissez à parler de la PAC sans évoquer les mesures environnementales, sans évoquer la nécessaire évolution des pratiques pour s'adapter au changement climatique, pour protéger les agriculteurs des effets sanitaires des produits manipulés, pour protéger les populations des contaminations de l'alimentation, pour préserver la qualité de l'eau et de l'air, pour protéger les sols et la biodiversité en général. Nous reconnaissons là vos contradictions. Vouloir supprimer toute norme environnementale pour soutenir l'agriculture exportatrice et mettre des barrières contre l'importation des produits des autres pays, car ils seraient moins exigeants sur ces mêmes normes environnementales. Cela ne renforcera pas les revenus des agriculteurs de l'agriculture paysanne, tout au plus les revenus des grands céréaliers. Alors oui, nous réaffirmons le nécessaire soutien des fonds européens à des pratiques agricoles qui prennent en compte les effets sur la santé humaine et l'environnement et qui compensent les impacts sur les revenus des agriculteurs. Nous souhaitons d'ailleurs une nouvelle politique agricole et alimentaire commune avec une gouvernance plus ouverte pour contribuer à la mise en place d'une démocratie alimentaire et intégrer plus de solidarité. Et nous reviendrons sur ces points dans nos amendements. En conclusion, nous aurions pu voter un vœu qui demande le maintien de la régionalisation des fonds de cohésion et de la PAC, la simplification et l'efficacité des mécanismes d'aide, l'augmentation des budgets européens pour le soutien de ces politiques. Mais nous ne pouvons pas voter les argumentaires tels quels pour tous les points soulevés ci-dessus, notamment le manque d'une PAC véritablement tournée vers la défense des revenus des agriculteurs des exploitations des fermes à taille humaine et en accompagnant les pratiques agricoles pour améliorer la santé humaine et l'environnement. Je vous remercie.